merci. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Nous sommes venus t'implorer pour nos familles. Daigne écouter, Seigneur de gloire, les supplications de ce soir qui proviennent de nos cœurs. Parle à nos cœurs maintenant, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Toi qui as accepté de venir à cette invitation de l'Éternel. Alors nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Et que l'Éternel garde chacun de nous et sa famille. Nous allons parler ce soir sur les faveurs de Dieu pour nos familles. Gloire à Dieu. Les faveurs de Dieu pour nos familles. Et ensuite nous allons supplier l'Éternel pour nos familles, certainement. Amen. Amen. Bien, mais les faveurs, ce sont les grâces, les bontés, les dons, les bienfaits, les cadeaux aussi que Dieu donne. Et souvent c'est non mérité. Peut-être ta famille ne mérite pas. Mais ce soir, à travers cette parole, et à travers les supplications que nous allons devoir faire, Dieu pourra t'accorder ou vous accorder en famille des faveurs. Est-ce que tu peux accepter ça parce que c'est ça le plan de Dieu pour ce soir? Amen. D'entrée de jeu, retiens ceci. La famille est un trésor. Amen. Je pensais que tu pouvais dire Amen. Amen. La famille est un trésor. Bien-aimé dans le Seigneur, un trésor reste un trésor. Bon, c'est mieux de dire peut-être Bozui ou bien Elokwa-Moutouya, quelque chose comme ça. Dans ce sens-là. Un trésor reste un trésor. Même si c'est enfoui dans le sol. La famille reste un trésor. Même si ta famille est dans les bourbiers. Même si ta famille est dans des situations bizarres. Il y a des choses compliquées. Mais retiens ceci. La famille est un trésor. Amen. Amen. Ceux qui ont été dans les endroits où on fait du diamant connaissent bien ces choses. Les diamants, c'est un trésor. Mais là où on creuse les diamants, on peut trouver les diamants dans la boue, parmi d'autres pierres, etc. Mais cela n'enlève pas au diamant sa qualité de trésor. Ce soir, je te dis, quel que soit ce que vous connaissez, ta famille est un trésor pour toi. Et quand on prend le diamant, on le tamise, on le nettoie, le diamant retrouve son éclat. Que par la parole de ce soir, qui est l'eau,
Que ta famille soit nettoyée. Que par la prière que tu vas faire, que ta famille soit tamisée et qu'elle brille à sa juste valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec le plan de Dieu qu'il dise Amen? Amen. Alléluia. Amen. La famille, bien-aimée, famille vient du latin. Famille outi na latin. Le mot famille vient du latin. Le lobo babengi famille outi na latin. Familia. Familia. Et familia au départ, familia, c'était les serviteurs ou les esclaves qui servaient dans une même maison. Et ça a évolué. Et après on a dit ce sont les personnes qui habitent dans une même maison, on les appelle famille, une famille. Et ça a évolué encore. Maintenant, famille est devenue les gens qui sont issus d'un même sang. Les gens qui sont ensemble aussi par alliance. C'est ce qu'on appelle famille. Alors rappelle-toi, bien-aimé, mets en tête quand tu écoutes ces messages ta famille. Sois disposé à implorer Dieu ce soir pour ta famille. Nous faisons la lecture dans Ephésiens chapitre 3. Les versets 14 à 15. Est-ce qu'on peut lire Ephésiens ensemble? Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Veuillez reprendre vos places. Et si c'est bon, nous pouvons acclamer pour la parole de l'Éternel. Alors la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il fléchit les genoux devant le Père. Le Père dont on parle ici, c'est le Père éternel, le Père de toutes les familles de la terre. Dans votre famille, vous avez un père biologique. Vous avez peut-être un ancêtre. Oui, c'est bien. Mais je t'informe, il y a un père de toutes les familles de la terre. Son nom, c'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi on l'appelle le Père éternel. Depuis que toutes les familles ont commencé à exister, depuis la première famille, la famille avec Adam et Ève, il a été leur père. Et ce soir encore, plusieurs années après, il est le père de toutes les familles de la terre. Et la Bible dit, c'est auprès de lui, c'est de lui que toutes les familles, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, tirent leur nom. Même les abeilles, c'est une famille d'animaux, d'insectes. C'est un nom abeille. Le nom abeille vient de l'Éternel des armées. Le nom de votre famille, je ne sais pas c'est quel nom. Peut-être Kalala, peut-être Matondo, peut-être je ne sais pas Ochudi. Ces noms-là, ça ne vient pas de Kasumbale. Ces noms-là viennent de l'Éternel des armées. Qui peut dire Amen en acclamant très fort parce que le nom de sa famille
vient de l'Éternel, le Père de toutes les familles de la terre. Amen. C'est pour te dire, pour te rassurer, mon frère, ma soeur. Dieu connaît ta famille. Je répète, l'Éternel connaît ta famille. Je répète, l'Éternel connaît très bien ta famille. Il connaît très bien l'historique de votre famille. Parce que les A de votre famille, vous êtes déjà à la lettre P, à la lettre N, à la lettre M de la famille, de l'histoire de la famille. Peut-être vous êtes déjà à la lettre M. Avec votre génération. Mais je t'informe ce soir, de la part de l'Éternel, que les A de votre famille, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alors sois calme. Sois serein. L'Éternel connaît l'histoire de votre famille mieux que toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons supplier l'Éternel aujourd'hui pour obtenir les faveurs de Dieu pour nos familles. Pourquoi nous devons supplier l'Éternel? Pourquoi allons-nous supplier l'Éternel? Nous allons dans Ésaïe chapitre 8. Les versets 17 à 19. Ésaïe chapitre 8. Nous lisons les versets 17 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Ce soir, bien-aimé, place ta confiance en l'Éternel. Là, tu as été déçu par ce qui se passe dans votre famille. Tu es déçu de cela. Mais ce soir, Dieu te demande une chose. Place en lui ta confiance. Et implore-le pour ta famille. Il va accorder des faveurs. Je répète, l'Éternel va accorder des faveurs ce soir aux familles. Alléluia. Amen. Verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Quand la Bible dit moi et les enfants, ça veut dire simplement moi et ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce une bonne nouvelle. L'Éternel est disposé ce soir à faire de toi et ta famille des signes sur cette terre et des prodiges, des présages sur cette terre. Alléluia. Amen. Il y a des familles qui étaient rien, qui n'étaient même pas connues. Il y a 10 ans, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 5 ans. Mais par la grâce de l'Éternel, aujourd'hui, on parle aussi de ces familles-là. Dieu est disposé à donner une vraie valeur à une famille ce soir. Si cette famille-là est représentée ici, que les représentants de cette famille acclament très fort pour manifester que la personne qui représente est ici. Gloire à l'Éternel. Le verset 19. Nous lisons ça, là c'est encore important. Au 18, on nous a parlé de famille, donc c'est une histoire de famille ici. Même au verset 17, quand on parle de la maison de Jacob, c'est une histoire de famille.
Parce que la famille, par définition, je vous ai dit qu'à un moment donné, on définissait la famille comme les gens qui habitent une même maison. Mais ça a évolué. Parce qu'on a trouvé que les gens ne restent pas toujours dans une même maison. Éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes dispersés, il y en a qui sont, je ne sais où, en Europe, je ne sais en Amérique, ce soir, comme tu écoutes cette parole, ta famille est valablement représentée. Est-ce que tu peux balancer ton bras pour confirmer que ta famille est valablement représentée ici? Alors, comme c'est une affaire de famille, écoute cette déclaration qui doit nous caractériser tous. Si l'on vous dit, bien aimé, on nous dit toujours des choses en famille. Peut-être collectivement, peut-être individuellement. Comme au jardin d'Éden, c'était individuellement. Le diable est venu et a parlé individuellement à la famille. Par là, il a parlé à une personne, d'une famille. C'était Ève. Au lieu de parler peut-être collectivement, Adam et Ève qui constituaient la famille, il est venu, il a parlé à Ève en aparté. Bien-aimé, on dit toujours des choses. Et si tu ne fais pas attention, ce qu'on dit à ta famille à côté peut t'entraîner, peut avoir des répercussions sur toi. Qui peut dire amen que j'explique? Amen. Qui peut dire amen que j'explique? Amen. Vous voyez ce qu'on a dit à Ève dans le jardin d'Éden. Mange ses fruits, il est bon, ça va vous donner de l'intelligence, etc. Ça a eu des répercussions sur Adam. Adam aussi a mangé. Et quand Dieu s'est présenté le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y avait déjà un virus, comme il y avait déjà une sémence, la sémence du diable, le camp qui n'aime pas les familles. Bien aimé, le camp de l'ennemi n'aime pas les familles. N'aime pas les familles unies, les familles qui vivent dans l'amour, dans l'harmonie. C'est pourquoi la première mission c'était de parler à Ève à côté au lieu de leur parler à eux deux ensemble. Il disait séparer la famille. Et jusqu'à ce jour il est fait. Malheureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu vient, il pose la question à Adam. Adam, as-tu mangé le fruit que je vous avais interdit? Comme la sémence était déjà là, comme on avait déjà dit à la famille des choses, il y a eu des répercussions sur Adam. Adam répond, Adam réagit. Il dit à Dieu, c'est pas moi. Je suis innocent dans cette affaire. La responsable, c'est la femme que tu m'as donnée. C'était une accusation ou ce n'était pas une accusation? C'était une accusation ou ce n'était pas une accusation? C'est pourquoi dans la plupart des familles, il n'y a que des accusations. C'est lui, c'est eux, c'est elle. Ce sont les répercussions de ce qui a été dit par l'ennemi à la famille. Ce soir, au nom de Jésus, qu'une famille soit restaurée. Alléluia. Amen. Donc, le diable a transmis à Adam sa nature.
Zabolo ye apesi Adamo lolengo ya Parce ye. que dans l'Apocalypse, il est dit que Satan c'est l'accusateur de nos frères. Prete na bofongwami Biblia sako bayete Satana Zabolo azande mofundi. Attention avec ce qu'on dit à nos familles. Bosala keba na maibalo bana mabota na biso. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, tu as une responsabilité. Il faut parler à nos familles. Nous devons parler à nos familles de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la véritable sémence. Il faut dire à nos familles, quelle que soit la situation, quelle que soit l'élévation, sans Christ, on n'est rien. On sera une famille instable. Qui dit Amen à la gloire de Dieu? Amen. Qui dit Amen à la gloire de Dieu? Amen. Si l'on vous dit, nous lisons, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre. Il faut répondre comment? La Bible dit, répondez. Un peuple, une famille. Parce qu'une famille, c'est un peuple, c'est un ensemble de personnes. Une famille ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-elle aux morts en faveur des vivants? Bien-aimés dans des familles, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui vont chez ceux qui font des sifflements, ceux qui poussent des cris. Bien-aimés, il n'y a pas de vie dans ça. Je répète, il n'y a pas de vie dans ça. La vie se trouve en Jésus et en Jésus-Christ seul. Qui dit Amen à haute voix que la vie c'est Jésus-Christ et la vie se trouve en Jésus-Christ seul. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui évoquent les morts dans des loges, dans des maisons de fétiche, chez les marabouts, quoi qu'il arrive, bien-aimé, ne mets pas les pieds là-bas. Que ta famille n'y mette pas les pieds. Il faut invoquer l'Éternel. Est-ce qu'on est disposé ce soir à invoquer l'Éternel pour nos familles? Est-ce qu'on est disposé ce soir à invoquer l'Éternel pour nos familles? Nous allons l'invoquer et Dieu va faire des merveilles. Nous allons consulter Dieu et Dieu va faire des merveilles. Nous n'allons pas aller ailleurs, bien-aimés. Dans ta famille, sois celui qui s'oppose en tout temps à ces pratiques. Si on te dit allons quelque part, non, bien-aimé, n'y va pas. N'y amène pas ta famille. Viens consulter l'Éternel. Auprès de lui, toutes les solutions du monde se trouvent. Je répète, auprès de Jésus-Christ, toutes les solutions du monde se trouvent. Et la vie en abondance. Dieu est capable de vous distinguer parmi les hommes dans ce monde, dans ce pays. Alléluia. Amen. Peut-être quand tu considères ta famille, quand tu regardes ta famille, quand cette parole est en train de sortir, tu te dis ma famille là, c'est une famille désespérée.
C'est désespérant ce qui se passe dans ma famille. Il n'y a aucun espoir. Tu n'es pas premier à te dire comme cela par rapport à ta famille. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un exemple. Dans 1 Samuel chapitre 9. Les versets 19 à 21. Sois en train de voir, de regarder ta famille. Quand tu écoutes cette parole et ta famille devant toi, aie de la pitié pour elle. Et dis-toi, cette parole ne sort pas en vain. Et je te confirme que cette parole ne sort pas en vain. Je répète, cette parole ne sort pas en vain. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire le verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis les voyants. C'est-à-dire les prophètes. À l'époque, on appelait les prophètes les voyants. Il n'y a aucune confusion par rapport à ça. C'était le sacrificateur à l'époque, Samuel. Il était le prophète et on l'appelait voyant à l'époque. Alors il dit, c'est moi qui suis les voyants. Monte devant moi au haut lieu. Et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce qui se passe dans son cœur par rapport à sa famille ce soir. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi? S'il y a quelqu'un qui peut dire, qui est le toi là, il peut déjà dire Amen. Amen. N'est-ce pas pour toi? Et pour toute la maison de ton père. C'est-à-dire, n'est-ce pas pour toi et pour toute ta famille? Écoute la réaction de Saül au verset 21. La réaction que tu as dans ton cœur, tu ne parviens même pas à dire Amen. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Parole de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Ici, c'est en Israël. Les Israélites avaient demandé un roi à Dieu. Parce que depuis la nuit de temps, ils n'avaient pas de roi. Ils sont sortis de l'Égypte, ils n'avaient pas de roi. En Égypte, il y avait le pharaon qui était le roi. Quand ils sont sortis, ils ont rencontré des peuples qui avaient leur roi. Mais eux, ils n'avaient pas leur roi. Leur roi, c'était l'Éternel lui-même. Laisse que dans ta famille, que ton roi, que votre roi soit l'Éternel des armées.
Alléluia. Amen. C'est toujours mieux, c'est préférable. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme le peuple réclamait un roi, Dieu dans sa souveraineté, donc, il a choisi un jeune homme. Il a révélé cela à Samuel, le prophète. Il a dit demain, tu vas rencontrer un jeune homme. Alors ce jeune homme-là, c'est celui que j'ai choisi pour être roi sur Israël. Alors, Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances, bien aimé, dans ta famille, rien n'est arrivé au hasard. Dans tout ce qui s'est passé là, derrière cela, la gloire de Dieu se cache. Et Dieu va faire éclater cela. Qui est d'accord et dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Saül était fils d'un monsieur. Si vous lisez au début là, un monsieur qui avait quand même des moyens. Non, il était fils d'un monsieur qui avait quand même des moyens. Pourquoi je dis ça? Ce monsieur avait des ânesses. Il avait des serviteurs. Alors, à un moment donné, les ânesses du papa de Saül s'étaient perdues. Bien aimé, vous avez perdu des choses dans votre famille. C'est vrai. Donc depuis des années, vous avez cherché pour retrouver cela. C'est vrai. Vous n'avez pas trouvé. Il y a une bonne nouvelle ce soir pour toi. Alors, Saül, avec un serviteur, sont allés à la recherche des ânesses perdues. Ils ont sillonné partout. Je vais le dire brièvement pour qu'on gagne le temps, qu'on ait le temps de prier. Ils n'ont pas trouvé. Bien aimé, ce que tu n'as pas trouvé ailleurs, auprès de l'Éternel, cela existe. Auprès de l'Éternel, cela est. Auprès de l'Éternel, il y en a. Alléluia. Amen. Alors, le serviteur a dit, parce qu'ils étaient déjà découragés, il voulait déjà rentrer. Parce que Saül se disait, mais mon père va s'inquiéter pour nous. Parce qu'on a traîné. Alors le serviteur lui a dit, mais il y a un voyant qui peut nous dire. Il y a un prophète qui peut nous dire. Allons les consulter. Ce soir, bien aimé, tu n'es pas venu consulter un prophète. Tu es venu consulter celui qui est plus que le prophète. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il te dit ce soir, il est disposé à accorder des faveurs à ta famille, en commençant par toi-même qui es ici. Est-ce que tu es d'accord de recevoir les faveurs de l'Éternel? Est-ce que tu peux le manifester en acclamant très fort? L'Éternel qui a prévu de te faire des faveurs, non seulement à toi, mais aussi à ta famille. Alléluia. Amen. Alors ils ont consulté, ils sont arrivés, ils ont vu le prophète. Le prophète dit, les ânesses, petit problème. Mais ce que tu cherches là, pour ta famille, pour ta fille, jeu d'enfant. Je te dis jeu d'enfant. Minimise cela. Banalise cela. Dieu a prévu plus grand que cela pour toi. Dieu a prévu plus grand que cela pour ta famille. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit non, les ânesses, parce que quand il a vu Saül directement, Dieu lui a dit non, le monsieur, le jeune homme dont je t'avais parlé là.
Tango Samuel a moni Saul akanisi alobi elenge mobali o nzambe alobela ezali ye wana. Alors il dit tu vas manger avec moi, vous allez manger avec moi. Abina ango ete bokolia elongo na ngai. Les ânesses étant fait par. Bana mpunda vous les avez cherché il y a 3 jours. Vous n'avez pas trouvé. Mais ces ânesses là sont déjà retrouvées. Bien aimé, je te dis, Jésus est entré dans les tombeaux pendant 3 jours pour que tout ce que tu cherchais, tu l'obtiennes. Et ce soir, parce que Jésus-Christ est sorti victorieux du tombeau, reçois tout ce que tu cherchais au nom de Jésus. Ces choses, c'est comme de la folie. Toi dis seulement Amen. Toi dis seulement Amen. Jésus a fait 3 jours. Et il a déplié les dominations, les autorités, tous les voleurs. Ce soir, au nom de Jésus, tout ce qu'on vous avait volé, tout ce qui était perdu, que cela retourne à vous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors il dit non, il y a quelque chose de plus important que je vais t'annoncer. Samuel en tant que bon humain. Samuel excusez-moi, Saül en tant que bon humain. Un humain qui réfléchit. Il dit non. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Nous, tel qu'on est là. J'ai déjà fait les classements. Oui, j'ai déjà fait les classements. Bien aimé, dans ton cœur là, tu as déjà fait les classements. Tu as déjà dit notre famille. Famille Alibabé. Famille Abotutu. Famille Abamalolé. Mais au nom de Jésus, ce soir, je te dis, ta famille, c'est un trésor. Et par cette parole, l'Éternel va rendre à ta famille son état de trésor. Alléluia. Amen. Il dit non. En Benjamin, nous sommes les plus pauvres. Ils avaient des ânesses, ils avaient même des serviteurs. Imagine-toi. Il y a de la profondeur dedans. C'est pour te dire, bien aimé, ne sois pas complexé. Tous ceux qui semblent être riches, tous ceux qui semblent être dans une vie aisée, ont aussi des soucis. Alléluia. Amen. Et même quand on fait le classement des hommes les plus riches au monde, tu n'as pas appris que ça change toujours. C'est relatif. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je te présente quelqu'un qui est riche en permanence. Qui est riche numéro 1 en permanence. Son nom c'est Jésus-Christ. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a le monde entier dans sa main. Est-ce que tu peux accepter que ce soit qu'il répande ce faveur sur ta famille? Reçois le faveur de l'Éternel sur ta famille. Reçois le faveur de l'Éternel sur ta famille. Reçois le faveur de l'Éternel sur ta famille. Alléluia. Amen. Quand toi tu te dis moi je suis pauvre, nous on n'est rien. Vous avez de la valeur. C'est pourquoi, bien aimé, en famille, enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Même si on a un voyage, tu es à Yesu. Amen. Amen. Dans nos familles, retiens ça. Jésus-Christ est irremplaçable. Je répète, dans nos familles, dans toutes les familles qui nous suivent, Jésus-Christ est irremplaçable. Là-dessus, moi, je badine pas. Concernant annoncer Jésus-Christ aux autres, moi, je badine pas. La semaine passée, excusez-moi, j'ai reçu chez moi des jeunes frères de ma famille. Il y en avait qui sont venus de l'Europe, d'autres qui sont venus de l'Asie, Dubaï. Ils sont venus me rendre visite, nous saluer, nous voir. On a causé.
de tout et de rien. Parce qu'il y en a un autre là, on a fait une quinzaine d'années ou je ne sais pas, 17, 18 ans, c'était pas vu. Quand on se retrouve en famille, on cause de tout et de rien. Les histoires passées quand on était petits. Oui, c'est bon, il faut le faire. Mais ne loupe pas l'occasion de glisser l'évangile. Parce que si tu ne glisses pas l'évangile, l'ennemi, comme au jardin d'Éden, il n'a pas changé de stratégie. Il viendra leur dire, allons chez ceux qui évoquent les morts. Je leur ai dit à la fin, Jésus-Christ. Ne sois pas impressionné parce qu'il y a un petit poteau. Même en Europe, Jésus-Christ est irremplaçable. Je répète, même en Europe, Jésus-Christ est irremplaçable. On peut avoir tous les moyens du monde, mais si on n'a pas Jésus, on n'est rien. Et à la fin, on a prié, j'ai prié, j'ai béni la famille. Est-ce que tu peux acclamer très fort parce que Jésus-Christ est irremplaçable dans nos familles? Samuel lui dit, Samuel a dans la suite, il lui dit non, tu seras roi. Et puis il a roi comme roi. Samuel a dit et de là, la famille de Saül, qu'il avait qualifié, qu'il avait classé, qu'elle était la plus pauvre, la famille sans valeur, était devenue la famille numéro 1 en Israël, était devenue un signe et un présage de la part de l'Éternel. Laisse que ce soir, par cette parole, ta famille qui était vile, ta famille qui n'avait pas de valeur, ta famille qui était déconsidérée, même par toi-même, revienne à sa vraie valeur. Au nom de Jésus, que ta famille redevienne effectivement un trésor. Si tu es d'accord, tu acclames très fort pour Dieu qui accomplit ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous terminons avec Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. C'est sur tout le plan, bien-aimé. C'est pas seulement sur le plan social, financier. Non, c'est sur tout le plan. Que ta famille, même sur le plan spirituel, reprenne sa vraie valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, que sa famille, au nom de Jésus, à travers cette parole, à travers les prières que nous allons faire, que sa famille reprenne sa vraie valeur. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Écoute ça, la parole de Dieu. Nous allons lire la version Semeur. Nous allons lire la version Semeur. Si on nous l'a prêté, nous lisons. Si tu as lu seconde, tu peux lire, mais on nous balance la version Semeur. Il est dit ceci. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Tout cadeau qui est comment? Tout cadeau de valeur. Reçois le cadeau de valeur ce soir de la part de l'Éternel. Que ta famille reçoive des cadeaux de valeur ce soir de la part de l'Éternel. C'est ce qu'on dit dans Louis II, toute grâce excellente. Tout don parfait nous vient d'en haut. Ça ne vient pas des petites maisons là qui sont par-ci par-là, ou des chambres quelconques que certaines personnes ne peuvent pas, dans lesquelles certaines personnes ne peuvent pas accéder. Non, ça ne vient pas de là. Ce qui est de meilleur, les meilleures faveurs viennent d'en haut. Et en haut, il y a quelqu'un de qui viennent ces choses. Il s'appelle le Père, qui est toute lumière. Reçoit des choses du Père qui est toute lumière. Le Père de toute lumière. Et en qui
Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Il avait fait avec Saül. Il avait fait avec Gédéon. La même phrase ici, Gédéon aussi l'avait dit. La famille est la plus petite, la plus pauvre à Manassé. Ce soir, le Père des Lumières nous accorde des choses qui ne viennent que de lui. Je répète, ce soir, le Père des Lumières, et cela sur tous les plans, nous accorde des choses qui ne peuvent émaner que de lui. Si tu es d'accord, tu dis Amen et tu te lèves. Si tu es d'accord, tu dis Amen et tu te lèves. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier. Ta famille, c'est un trésor. T'inquiète, bien-aimé. Dieu va réaliser ce qu'il a prévu de faire. Parce qu'il est capable et il est le Dieu de restauration. Est-ce que tu peux te lever tes mains? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la famille qu'il t'a donnée, quel que soit son état, la plus sale, la plus pauvre, la plus petite, la plus compliquée? Ta famille là, c'est un trésor. Dis merci à l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire merci sincèrement à Dieu? Est-ce que chacun de nous peut dire merci sincèrement à Dieu? Parce qu'il a une famille qui est un trésor pour lui. Prions au nom de Jésus de Nazareth.